Une épreuve se déroule en ce moment même, silencieuse, invisible, imprévue. Une épreuve si subtile que la plupart des croyants n'en ont même pas conscience. Une épreuve si discrète qu'aucune alarme ne retentit, aucun prophète ne la signale, aucun titre d'actualité ne l'annonce. Et pourtant, cette épreuve détermine qui est véritablement prêt pour le retour de Jésus. Elle n'est ni spectaculaire, ni bruyante. Elle ne se cache pas derrière des visions, des rêves ou des signes dans le ciel. Elle est dissimulée dans le quotidien de votre vie, dans ces moments de calme que personne ne voit, dans les choix que vous faites lorsque le ciel semble silencieux. Mon ami, avant l'enlèvement, Jésus permet une ultime épreuve, non pour vous démasquer, mais pour vous révéler. Non pour vous faire honte, mais pour montrer qui lui appartient véritablement. C'est l'épreuve de votre cœur lorsque vous n'entendez rien, ne ressentez rien et ne voyez rien changer. C'est l'épreuve de la foi qui demeure inébranlable lorsque vos prières semblent rester sans réponse. C'est l'épreuve de l'obéissance lorsque personne ne vous applaudit. C'est l'épreuve de la pureté lorsque les tentations murmurent en secret. C'est l'épreuve de la persévérance alors que le monde devient chaque jour plus froid, plus sombre et plus distrayant. Cette ultime épreuve silencieuse ne concerne ni l'intensité de votre adoration, ni le nombre de versets bibliques que vous citez, ni le nombre de vidéos chrétiennes que vous regardez. Elle concerne le secret de votre relation avec Dieu. Elle concerne vos choix personnels. Elle concerne qui vous êtes lorsque la porte est fermée, le téléphone éteint, lorsque les distractions disparaissent et que vous êtes seul avec Jésus. Cette épreuve pose une seule question. L'aimez-vous encore lorsqu'il est silencieux? La plupart des croyants s'attendent à un dernier avertissement retentissant avant l'enlèvement. Mais Jésus observe ceux qui restent silencieux, ceux qui demeurent fidèles même lorsque la vie semble vide, ceux qui restent purs même lorsque la tentation est forte, ceux qui gardent leur lumière allumée même lorsque la nuit s'allonge. Le monde crie, mais Jésus murmure. Et seuls ceux qui marchent intimement avec lui reconnaîtront l'épreuve qu'il a permise. Aujourd'hui, je souhaite vous plonger au cœur de cette ultime épreuve silencieuse, car si vous la comprenez, le silence ne vous ébranlera pas. Il ne se laissera pas tromper par les distractions et ne manquera pas le moment où il viendra chercher son épouse. Il y a une raison pour laquelle Jésus permet le silence avant l'enlèvement. Ce n'est pas par distance, ni par désintérêt, ni par oubli de son peuple. Ce silence est une épreuve, l'une des plus révélatrices qu'un croyant puisse affronter. Nul ne peut faire confiance à Dieu lorsque les miracles sont visibles, lorsque les prières sont exaucées instantanément, lorsque les bénédictions abondent et que tout semble vibrer d'une ferveur spirituelle intense. Mais la véritable mesure de votre foi se révèle lorsque le ciel semble silencieux, lorsque vos prières résonnent dans votre cœur, lorsque vous demandez conseil et n'obtenez aucune réponse, lorsque vous cherchez des réponses et ne trouvez que le silence. C'est à cette épreuve que la plupart des croyants échouent, car le silence expose ce que le bruit dissimule. Jésus observe votre réaction lorsqu'il ne répond pas immédiatement. Il observe si votre foi repose sur des sentiments ou sur la vérité, si votre dévotion est fondée sur l'émotion ou sur la relation, si votre engagement dépend de l'enthousiasme ou s'il est ancré dans l'amour. N'importe qui peut le suivre jusqu'au sommet de la montagne. Rares sont ceux qui peuvent le suivre dans la vallée invisible où personne n'applaudit leur obéissance. Cette épreuve silencieuse se déroule en ce moment même. Regardez autour de vous. Les gens perdent la foi car leurs attentes n'ont pas été comblées. Ils ont prié pour certaines opportunités, certaines percées, certains signes. Et lorsqu'ils n'ont pas vu ce qu'ils espéraient, ils ont commencé à s'éloigner. Le silence est devenu une excuse pour faire des compromis. Le retard est devenu une porte ouverte au découragement. Le calme est devenu une raison de chercher du réconfort dans le monde plutôt que dans la présence de Jésus. Mais toi, mon ami, tu dois comprendre quelque chose de puissant. Le silence n'est pas l'absence. Le silence est l'école de la foi. C'est dans le silence que la maturité spirituelle grandit. C'est dans le silence que les racines s'enfoncent plus profondément. C'est dans le silence que l'obéissance devient réelle. C'est dans le silence que Jésus distingue ceux qui veulent des bénédictions de ceux qui le veulent lui. Cette épreuve silencieuse est une préparation. Avant l'enlèvement, Jésus examine les cœurs pour voir qui gardera son amour lorsque tout autour se refroidira. Prieras-tu encore quand tu auras l'impression que rien ne se passe? Adoreras-tu encore Dieu quand l'atmosphère semblera aride? Liras-tu encore la parole quand aucune révélation ne jaillira de la page? Résisteras-tu encore à la tentation quand personne ne te regarde? Continuerez-vous à faire confiance à Jésus même lorsque les réponses tarderont à venir? C'est l'épreuve silencieuse par excellence. Une foi qui demeure sans émotion. Une foi qui s'accroche quand tout tremble. Une foi qui n'a pas besoin d'être constamment rassurée. Une foi qui dit « Même si vous ne dites rien, je sais qui vous êtes ». C'est ce genre de foi que l'enlèvement révélera. La foi qui demeure vivante dans le silence.
la foi qui prouve que vous lui appartenez, la foi qui brille de tout son éclat quand le ciel est silencieux. La seconde épreuve silencieuse avant l'enlèvement est celle dont le monde ne parlera jamais, mais que le ciel observe attentivement, l'épreuve de la pureté. Nous vivons à une époque où la pureté est ridiculisée, la sainteté moquée, et le péché n'est plus caché. Il est célébré haut et fort, sans vergogne. Où que l'on se tourne, le monde nous sollicite. Où que l'on regarde, la tentation est présentée comme normale. Où que l'on aille, les ténèbres cherchent à se mêler à la lumière. La culture ne se soucie plus de la justice. C'est pourquoi Jésus met à l'épreuve ceux qui s'en soucient encore, quand personne d'autre ne le fait. Cette épreuve est silencieuse, car elle se déroule à l'abri des regards. Ni à l'église, ni dans les conversations, ni lors des cultes publics. Elle se déroule en privé, sur votre téléphone, dans vos pensées, dans vos désirs, dans les décisions que seul Jésus voit. Avant l'enlèvement, le Saint-Esprit examine en silence ce que vous tolérez, ce que vous envisagez et ce que vous choisissez secrètement. Le monde ne voit pas, mais le ciel enregistre. La pureté n'est pas synonyme de perfection. Il s'agit de direction, il s'agit de l'attitude de votre cœur, il s'agit de se détourner de ce qui affaiblit votre esprit, il s'agit de reconnaître la différence entre la tentation et le fait d'y céder. Il s'agit de refuser de nourrir les péchés dont Jésus est mort pour vous libérer. Cette épreuve silencieuse pose une question simple mais pénétrante. Protégez-vous votre pureté en privé de la même manière que vous l'affichez en public? De nombreux croyants échouent à cette épreuve car ils pensent que la pureté est facultative. Ils pensent que la grâce excuse l'engagement. Ils pensent que Jésus comprend leurs faiblesses sans pour autant leur permettre de les fortifier. Mais la pureté n'est pas une suggestion, elle est l'identité de l'épouse. Jésus revient chercher une épouse pure, non pas parfaite mais lavée, vigilante, abandonnée et engagée, une épouse qui lutte contre sa chair au lieu de la nourrir, une épouse qui choisit la sainteté même lorsque la culture la qualifie d'extrême, une épouse qui protège son esprit avec autant de ferveur qu'elle protège sa réputation. Cette épreuve est silencieuse car personne ne vous félicitera de l'avoir réussi. Personne ne vous félicitera d'avoir détourné le regard de ce qui pourrait nuire à votre âme. Personne ne saura les sites web que vous n'avez pas visités, les messages auxquels vous n'avez pas répondu, les vidéos que vous n'avez pas regardées, les conversations que vous avez évitées, les invitations que vous avez déclinées, les tentations auxquelles vous avez résisté. Mais Jésus voit, Jésus remarque, Jésus honore ce qui est fait en secret. Et la pureté gardée secrète devient la sainteté qui distinguera les prêts des inaptes lorsque la trompette sonnera. L'épreuve finale et silencieuse ne consiste pas à crier fort « Viens, Seigneur Jésus ». Il s'agit de la discrétion avec laquelle vous protégez votre cœur dans un monde qui cherche à vous le voler. Il s'agit de la fidélité avec laquelle vous préservez votre pureté quand personne d'autre ne le fait. Il s'agit de votre profond désir d'être une épouse préparée, pure et mise à part. Car ceux qui protègent leur pureté maintenant seront ceux qui reconnaîtront l'époux lorsqu'il viendra chercher les siens. Il existe une prophétie de Jésus que beaucoup négligent, car elle paraît banale, voire ordinaire. Il a dit qu'au dernier jour, l'amour de beaucoup se refroidirait. La plupart des croyants pensent que cela concerne le monde, la culture ou les non-croyants. Mais Jésus s'adressait à son peuple. Il décrivait un fléchissement de la ferveur spirituelle parmi ceux qui se disent ses disciples. Et ceci, mon ami, est l'une des dernières épreuves silencieuses avant l'enlèvement. L'épreuve de l'amour. Non pas l'amour exprimé en parole, ni l'amour pratiqué à l'église, ni l'amour des apparences, mais l'amour qui réside au plus profond du cœur. Aimer quand on vous blesse, quand on vous déçoit, quand la trahison laisse des cicatrices, quand l'incompréhension fait souffrir, quand le monde devient plus dur, plus froid, plus égoïste et plus distant. Cette épreuve silencieuse consiste à savoir si votre cœur restera chaleureux quand le monde se glace. La stratégie de l'ennemi, au dernier jour, ne se limite pas à vous tenter. Il s'agit de vous engourdir, de vous désensibiliser, de vous mettre sur la défensive, de vous lasser de vous soucier des autres, de vous rendre facilement irritable, susceptible, émotionnellement fermé et spirituellement distant. Il veut endurcir votre cœur par l'agitation, l'amertume ou la déception, car une fois l'amour parti du cœur, il devient impossible de servir Jésus sincèrement. Cette épreuve silencieuse se manifeste là où la bonté est inopportune, où le pardon semble coûteux, où la compassion paraît risquée. Elle se manifeste lorsque quelqu'un vous blesse profondément et que Jésus murmure « Pardonne-lui ». Elle se manifeste lorsque vous voulez vous isoler, mais que le Saint-Esprit vous incite à garder votre cœur ouvert. Elle se manifeste lorsque vous préférez vous protéger plutôt que d'aimer de façon désintéressée. Les personnes difficiles
non pas parce qu'elle mérite votre amour, mais parce que votre cœur a besoin de rester vulnérable. Quand l'amour se refroidit, la flamme du cœur s'éteint. Et Jésus a averti qu'il viendrait chercher ceux dont la flamme brûle. Non pas froide, non pas vide, non pas endurcie, mais ardente. L'amour est l'huile des derniers jours. Sans amour, la prophétie n'est que bruit. Sans amour, le savoir se mue en orgueil. Sans amour, le service devient performance. Sans amour, la foi se réduit à une simple routine religieuse. C'est pourquoi Jésus permet que les relations, les conflits, les déceptions et les épreuves révèlent si votre amour est enraciné en lui ou dépendant des autres. C'est pourquoi les gens s'offensent plus facilement qu'auparavant. C'est pourquoi les relations se brisent plus vite. Le monde se refroidit et le ciel observe ceux qui refusent d'adapter leur cœur au climat ambiant. L'épreuve ultime et silencieuse est la suivante. Pouvez-vous continuer d'aimer dans un monde qui ne sait plus aimer? Pouvez-vous rester bienveillant face à la cruauté? Pouvez-vous pardonner à ceux qui gardent rancune? Pouvez-vous rester doux face à l'agressivité? Pouvez-vous rester patient quand tout semble précipité? Pouvez-vous rester compatissant face à l'égoïsme? Pouvez-vous garder votre chaleur humaine quand le monde se glace? Car le cœur qui reste chaleureux dans un monde froid est celui qui est prêt pour le retour de Jésus. Il y a une chose que Dieu met constamment à l'épreuve dans les Écritures, quelque chose de plus révélateur que le talent, de plus important que la connaissance et de plus puissant que les dons, la persévérance. Non pas la persévérance bruyante, mais la persévérance silencieuse, celle qui continue d'avancer quand rien ne semble se produire, celle qui reste fidèle même quand les progrès sont invisibles, celle qui s'accroche malgré les retards. C'est l'une des dernières épreuves silencieuses avant l'enlèvement, l'épreuve de la persévérance. Nous vivons aujourd'hui dans la génération la plus impatiente de l'histoire. Tout est instantané, réponses instantanées, divertissements instantanés, informations instantanées, satisfaction immédiate. Mais la maturité spirituelle ne s'acquiert jamais instantanément. La préparation ne s'acquiert jamais instantanément. La disponibilité ne s'acquiert jamais instantanément. Elle se forge dans l'attente, l'endurance, la constance et les épreuves. Jésus tarde non par lenteur, mais parce que ce délai révèle ce que le désir dissimule. N'importe qui peut rester fidèle une semaine, prier pendant un temps, chercher Dieu avec ferveur dans les moments d'émotion. Mais la vraie question est, resterez-vous fidèle quand l'attente semblera interminable? La parabole des 10 vierges révèle que ce qui distinguait les sages des insensés n'était ni l'intelligence, ni la spiritualité, ni l'apparence, mais la persévérance. Les insensés avaient assez d'huile pour un instant, les sages en avaient assez pour l'attente. L'enlèvement n'est pas pour le croyant éphémère, mais pour le croyant persévérant, celui qui continue de veiller quand tous les autres cessent, celui qui persévère dans la prière quand les autres sont distraits, celui qui maintient sa lampe allumée quand les autres n'ont plus d'huile. Cette épreuve de persévérance se manifeste dans les petites choses qui semblent répétitives. La prière quotidienne même quand on ne ressent rien. La lecture de la parole même quand le silence règne. Le service de Jésus même quand personne ne vous applaudit. La résistance au péché même quand la tentation semble la plus facile. La foi même quand la promesse ne s'est pas réalisée. Le choix quotidien de la sainteté. Le choix quotidien de l'obéissance. Le choix quotidien de Jésus. Le ciel observe votre réaction face à la fatigue spirituelle. Persévérez-vous ou vous effondrez-vous? Continuez-vous ou vous laissez-vous aller? Persévérez-vous dans l'attente ou vous abandonnez-vous au découragement? Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont spirituellement épuisés, non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont fait confiance à leurs émotions plutôt qu'à la persévérance. Lorsque leurs sentiments se sont estompés, leur dévotion s'est éteinte. Lorsque l'enthousiasme s'est calmé, leur ferveur a diminué. Mais la persévérance est la preuve silencieuse de la vraie foi. La persévérance est la preuve du véritable amour. L'engagement qui survit au silence est celui que Jésus récompense. L'enlèvement n'est pas pour ceux qui commencent fort. Il est pour ceux qui persévèrent dans la foi. Il est pour ceux qui entretiennent la flamme de leur foi lorsque l'heure de minuit s'éternise. Il est pour ceux qui disent « Même s'il tarde, j'attendrai. Même s'il est silencieux, je lui ferai confiance. Même si rien ne change aujourd'hui, je m'accrocherai. » L'épreuve silencieuse ultime ne réside pas dans l'intensité de votre adoration, mais dans la durée de votre foi. Non pas dans l'apparence de votre amour, mais dans sa constance. Non pas dans votre enthousiasme initial, mais dans votre fidélité finale. La persévérance est le dernier pont entre ce monde et l'enlèvement. Ceux qui la franchiront seront prêts au son de la trompette. Ceux qui y chuteront ne pourront se relever à temps. Persévérez même lorsque le ciel semble silencieux. Tenez bon même lorsque l'attente paraît interminable, car celui ou celle que vous attendez
est plus proche que vos émotions ne peuvent le ressentir, plus proche que vos sens ne peuvent le percevoir. Il existe une épreuve finale silencieuse, presque imperceptible. Pourtant, c'est elle qui, plus que toute autre chose, divise les croyants de cette génération. Elle n'est ni spectaculaire ni émotionnelle, ni bruyante ni ouvertement spirituelle. Elle est subtile, intérieure, cachée sous le tumulte incessant du quotidien. C'est l'épreuve des priorités. Avant l'enlèvement, Jésus observe non seulement ce que vous aimez, mais aussi ce que vous choisissez en premier. Non seulement ce en quoi vous croyez, mais aussi ce à quoi vous consacrez votre temps. Non seulement ce que vous désirez, mais aussi ce que vous poursuivez. Nous vivons dans un monde plus bruyant que jamais. À chaque instant, quelque chose tente de capter notre attention. Notifications, divertissements, actualités, tendances, tentations, responsabilités, distractions incessantes. Nous sommes submergés par le bruit, devenu l'ennemi silencieux de la préparation spirituelle. Non pas le péché ni la rébellion, juste le bruit. Un bruit qui nous occupe sans nous rendre productifs. Un bruit qui remplit notre emploi du temps, mais vide notre esprit. Un bruit qui détourne notre attention et affaiblit notre sensibilité au Saint-Esprit. L'épreuve silencieuse ultime est la suivante. Dans un monde bruyant, que choisissez-vous en premier? La prière ou le défilement incessant des écrans? Le culte ou la distraction? Les Écritures ou le divertissement? Un temps avec Jésus ou un temps avec le monde? Ces choix se font en silence. Personne ne les voit, personne ne les observe, personne ne les applaudit. Mais le ciel observe. Le ciel voit qui donne la priorité à Jésus plutôt qu'au confort, à l'agitation, à la fatigue, à l'ennui. Le ciel voit qui choisit le chemin étroit, même quand le chemin large est plus facile. Le ciel voit qui a soif de Dieu, dans un monde qui se nourrit de tout le reste. Cette épreuve est silencieuse, car elle ne nécessite aucune pression pour dévoiler votre cœur. Vos choix quotidiens le révèlent déjà. Jésus ne cherche pas des croyants qui ne l'aiment qu'en parole. Il cherche ceux qui le placent au-dessus du bruit, ceux qui rejettent ce qui affaiblit leur esprit, ceux qui protègent jalousement leur temps avec lui, ceux qui refusent de laisser le monde étouffer leur voix. Avant l'enlèvement, le Saint-Esprit appelle les croyants à revoir leurs priorités, non pas parce que Dieu a besoin de votre temps, mais parce que votre esprit a besoin de sa présence. Non pas parce qu'il est impressionné par votre dévotion, mais parce que votre dévotion vous protège de l'égarement. Non pas parce qu'il exige la perfection, mais parce qu'il sait que sans une connexion quotidienne, votre flamme s'éteindra. Le monde vous tire dans tous les sens, mais l'enlèvement vous attirera dans un seul. Et le ciel observe si vos priorités s'alignent sur le chemin qui mène vers le ciel. L'épreuve des priorités détermine si votre cœur est ancré à la terre ou connecté au ciel. Si vous êtes distrait ou dévoué, si vous êtes prêt ou non. C'est l'épreuve silencieuse ultime. Choisir Jésus plutôt que le bruit. Choisir l'éternité plutôt que le temporaire. Choisir votre esprit plutôt que votre chair, choisir votre vocation plutôt que votre confort, choisir la présence de Dieu plutôt que les distractions du monde. Et la vérité est simple, ce que vous choisissez chaque jour révèle à qui vous appartenez pour l'éternité. Les jours précédant l'enlèvement ne sont pas seulement marqués par des signes spectaculaires, ils sont aussi marqués par des épreuves silencieuses, cachées, discrètes, qui, de l'extérieur, ne semblent pas surnaturelles, mais qui, intérieurement, revêtent une importance éternelle. Le monde n'en parlera pas. La plupart des croyants ne les remarqueront pas, mais le ciel les observe attentivement, car ces épreuves silencieuses révèlent qui appartient véritablement à Jésus. L'épreuve de la foi dans le silence révèle si votre confiance est réelle. L'épreuve de la pureté dans l'intimité révèle si votre cœur est protégé. L'épreuve de l'amour dans un monde froid expose si votre cœur brûle encore. L'épreuve de la persévérance montre si vous persévérez lorsque l'attente semble interminable. L'épreuve des priorités révèle si Jésus est véritablement la première personne dans votre vie. Ces épreuves ne suscitent ni applaudissements ni reconnaissance. Elles se produisent silencieusement au cœur de votre quotidien. Elles se manifestent dans les décisions que seul Jésus voit. Elles se manifestent dans les motivations de votre cœur, dans les pensées que vous combattez, dans les habitudes que vous choisissez, dans les sacrifices que vous faites et dans l'amour que vous protégez. Et quand la trompette sonnera, ce ne seront ni les croyants bruyants, ni les croyants émotifs, ni les croyants ostentatoires qui monteront les premiers. Ce seront les croyants fidèles, ceux qui ont surmonté les épreuves silencieuses, ceux qui sont restés engagés quand le monde s'est refroidi, ceux qui sont restés purs quand les tentations se sont intensifiées, ceux qui ont attendu fidèlement dans le silence du ciel, ceux qui ont continué à choisir Jésus plutôt que le tumulte. L'enlèvement ne révélera pas ce que vous montrez en public, il révélera qui vous êtes en secret, il révélera l'amour de Jésus caché en vous. Il révélera la dévotion silencieuse,
la foi inébranlable, les sacrifices discrets et les choix que vous avez faits en secret. Mon ami, si vous traversez une épreuve silencieuse en ce moment, ne vous découragez pas. Cela signifie que Jésus vous prépare, vous purifie, vous fortifie, vous protège de la torpeur spirituelle. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes en train d'être perfectionné, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes en train d'être préparé. Gardez votre foi, préservez votre pureté, gardez votre amour ardent, tenez bon. Choisissez Jésus en premier, car lorsque l'épreuve finale du silence sera terminée, le prochain son que vous entendrez pourrait être celui de la trompette.